il y a deux sortes de libéralité. Il y a la libéralité humaine et la libéralité divine. Lorsque nous parlons de la libéralité divine, nous parlons de tout ce qui est spirituel. Je reprends. Lorsqu'on parle de la libéralité divine, on parle de tout ce qui est spirituel. Aujourd'hui, le problème qui est constaté dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est plus le problème au niveau de la libéralité divine. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension à ce niveau-là. Vous pouvez voir des chrétiens prier, jeûner pour avoir la puissance de Dieu, les dons spirituels, pour avoir du travail. Mais peu de chrétiens jeûnent et prient pour rentrer dans la bénédiction divine en ce qui concerne la libéralité. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 17, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pourquoi Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose? Parce que le cœur est la capitale. C'est à partir du cœur qu'un homme peut être élevé par Dieu ou rabaissé par Dieu. Tout vient du cœur. Le Seigneur Jésus dans l'évangile dit, ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui est le problème, mais du moins ce n'est pas ce qui rentre qui est le problème, mais plutôt ce qui sort qui est le problème. Parce que ce qui rentre dans le corps humain ne peut pas affecter le cœur d'une manière spirituelle. Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui peut affecter ton cœur d'une manière spirituelle. Alléluia. Vous remarquerez que quand une personne est très négative dans tout ce qu'elle dit, je vous ai dit que ce qui sort de ta bouche peut condamner ta destinée, peut condamner ta santé, peut condamner ta bénédiction. Ce qui sort de ta bouche reflète l'état de ton cœur. Ce qui sort de la bouche d'une personne est à l'image de ce qui est dans son cœur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans le cœur qu'on traduit par des mots et des phrases. Donc ce qui est dans le cœur est très important. Alors Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que l'obéissance vient du cœur. La désobéissance vient du cœur. Le péché vient du cœur. Toute autre chose vient du cœur. Quand quelqu'un a son cœur capturé par la sorcellerie, capturé par les esprits démoniaques, il est dirigé par le diable. Il est dirigé par la puissance satanique. Voyez, quand le cœur d'une personne est saisi par Dieu, est contrôlé par le Saint-Esprit, sa vie est dirigée par Dieu. Et son cœur est sensible aux choses de Dieu. Quand une personne n'est pas sensible aux choses de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est assis dans son cœur. Voyez-vous, une femme, je donne l'exemple que vous puissiez comprendre. Quand une femme est amoureuse, par exemple, 10 000 hommes peuvent être là, 10 hommes peuvent être là, 100 hommes peuvent être là, mais elle est amoureuse d'un seul parmi. Voyez-vous, donc tout ce qu'elle fera sera dans la direction de celui de qui elle est amoureuse. Vous verrez que d'autres hommes peuvent venir l'inviter soit à partager quelque chose, elle va refuser. Et celui dont elle est amoureuse, quand c'est lui qui vient faire la demande, elle est plus sensible à le suivre. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est celui qui dirige ton cœur. C'est celui qui est assis dans ton cœur. C'est celui-là que tu suis. Celui qui a le contrôle de ton cœur. C'est pareil pour les hommes. Quand le cœur d'un homme est contrôlé par femme. Quand je dis contrôlé, je ne suis pas en train de dire que c'est comme elle a une télécommande, et puis elle télécommande ton cœur. Mais non, ça c'est une expression. Quand je dis que le cœur est télécommandé, c'est une expression. C'est pour dire que quand l'amour d'une personne est dans ton cœur, tu as tendance à suivre, à regarder et à être affectueux vis-à-vis
de cette personne-là. Être sensible vis-à-vis de cette personne. Quand Dieu contrôle le cœur d'un chrétien, quand Dieu est assis dans le cœur d'un enfant de Dieu, il est sensible aux choses de Dieu. Il s'affectionne d'une manière naturelle aux choses de Dieu. On ne le prie pas pour s'affectionner aux choses de Dieu. Mais quand son cœur n'est pas contrôlé par Dieu, frère, bien-aimé, il se désintéresse. Il est complètement indifférent. Parce que les choses naturelles, ma fille, c'est l'ombre des choses spirituelles. Écoutez, quand quelqu'un ne t'intéresse pas, qu'il passe devant toi 20 fois, qu'il passe devant toi 40 fois, mais tu ne le vois même pas. Il peut être en train de dire de bonnes choses. Ton cœur est insensible vis-à-vis de lui, mais tu n'entends même pas au fait ce qu'il dit. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. C'est pour ça que Dieu, sachant ces choses-là, il dit, prends garde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Alléluia. La sensibilité du cœur. À qui as-tu soumis ton cœur? Qui est le maître de ton cœur? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, il dit on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Non, c'est impossible. Aucun être humain ne peut dire que lui aime 2 femmes à la fois, ou il aime, ou elle aime 2 hommes à la fois. Non. Il y a un que tu vas aimer plus que l'autre. Ça ne peut pas être égal, c'est impossible. Jésus dit, tu ne peux pas aimer à la fois maman et puis m'aimer, c'est impossible. Soit tu m'aimes, soit tu aimes maman. Alléluia. Parce que le cœur est à l'origine de la vie. Quand une personne est bénie par Dieu, c'est son cœur que Dieu regarde. Dieu ne te bénira pas parce que tu pries longtemps. Dieu ne te bénira pas parce que tu sais tellement prier. Non. Dieu regarde à ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est amoureux de lui? Est-ce que ton cœur l'aime? Est-ce que ton cœur a de l'amour pour lui? C'est à cela que Dieu regarde. Alléluia. Voyez, quelqu'un peut te dire de belles paroles. Une personne peut te montrer son dévouement. Mais dans son cœur, elle peut ne pas t'aimer. Vrai ou faux? Alléluia. Une personne peut te faire croire qu'elle t'aime. Mais dans son cœur, elle ne t'aime pas. Donc Dieu ne se base pas sur les paroles pour bénir une personne.